Alors nous avons créé une association de producteurs de lait de foin en vue justement de mettre en réseau les agriculteurs entre eux, déjà ceux qui ont un séchoir existant, ceux qui envisagent d'en faire un, et les fromagers qui sont d'éventuels partenaires commerciaux pour valoriser ce type de lait. L'association regroupe l'ensemble des acteurs, que ce soit agriculteurs, fromagers, mais aussi structures d'encadrement pour aider à évaluer la rentabilité d'un investissement tel qu'un séchoir de foin ou voire de la transformation de ce lait de foin en fromage. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver avec cette association à former les gens, à les informer, à faire du réseautage et à augmenter la capacité de production de ce type de lait en région wallonne. Alors les agriculteurs sont particulièrement intéressés, mais évidemment prudents, puisque ça demande quand même des investissements importants. Donc ils sont très intéressés par la technique, parce que c'est vrai que le foin séché en grange par rapport à l'ensilage, c'est un autre monde. Ils sont intéressés parce qu'on peut arriver à défendre le fait que ce soit un lait d'exception. Et derrière, ça veut dire aussi un produit transformé d'exception. Ça veut dire qu'un marché rémunérateur s'offre à eux. Donc c'est bien perçu, mais avec prudence. Et d'où l'intérêt d'avoir cette association qui va permettre de réseauter, de les informer et de prendre le temps de faire en sorte que voilà, cet intérêt-là se transforme réellement en capacité de développement de filières de lait de foin. Hugues Gavlage, je suis producteur laitier à Olne. Je tiens de Montbéliard, je traite 60 vaches laitières et je fais du lait de foin pour la fromagerie F Société. Je nourris tout mon bétail au foin, tout simplement. J'ai choisi la technique de séchage en balle, premièrement pour le coût financier de l'installation qui était assez onéreuse pour le séchoir en vrac et pour la taille de ma ferme qui était assez petite aujourd'hui. Je trouvais que le séchoir à balle était plus approprié. Pour le foin, on garde vraiment toute la qualité de l'herbe. Et au niveau du bétail, pour la santé animale, on voit une grosse différence comparée au silo fermenté. On a des vaches Fleckvieh. Donc Fleckvieh, c'est la race mixte du sud de l'Allemagne, de l'Autriche. La famille de la Montbéliard ressemble un petit peu, mais elle est très rustique. Donc c'est une vache qui fonctionne très bien dans nos régions. Donc on a une ferme biologique. Donc le but, c'est pas forcément de produire le dernier litre, mais de soigner les vaches avec le fourrage qu'on récolte sur nos terrains et de ne pas soigner trop d'aliments complémentaires comme les céréales ou les concentrés que l'on va acheter. L'avantage de la Fleckvieh, c'est qu'elle produit en fonction de ce que lui donne. Donc si on lui donne moins à manger, des aliments moins riches, elle va rester en santé, donc elle s'adapte au système. Mais si on lui donne un beau fourrage avec beaucoup de concentré, donc un système vraiment intensif, elle est capable de donner beaucoup de lait, oui. Il y a 2-3 ans, on a commencé à réfléchir et à s'informer au système du séchage en grange. Une fois qu'on a vu des installations où les gens séchaient depuis 2-3 ans, on a vu la santé des vaches, on a vu surtout la qualité du fourrage. Et pour finir, on a été persuadé du système et on pouvait plus s'imaginer de ne pas construire. Et donc l'avantage pour nous, au premier lieu, c'est la qualité du fourrage. Donc c'est produire plus de lait à base de nos fourrages qu'on produit ici à la ferme. Deuxièmement, c'est clairement une meilleure valorisation pour le lait. Donc on espère trouver, d'ailleurs on a déjà trouvé une fromagerie qui prend une partie de notre lait. Puis troisièmement, mais aussi la santé des vaches. Donc si tu donnes un beau fourrage à tes vaches, elles vont te rendre ça avec une bonne santé. Donc moins de problèmes de pattes ou de mammites et tout ça. Donc on veut vraiment arriver au système de presque plus utiliser des antibiotiques. Alors, au niveau du développement de capacité des séchoirs, pour l'instant nous en avons 5 en région wallonne qui sont en fonctionnement, mais il y en a encore le double qui vont arriver très rapidement. Et donc le développement est quand même impressionnant quelque part, et surtout l'intéressement des agriculteurs
Constamment, on est interrogé sur comment est-ce qu'on peut trouver des aides au financement, est-ce qu'on a des partenariats qui vont se développer. Donc c'est ça qui est très très dynamique et très encourageant. On sent que vraiment la base est motivée à développer cette technique. C'est une nouvelle technique mais qui s'appuie sur quelque chose d'ancien quelque part, hein, mais avec de nouvelles méthodes matérielles qui permettent vraiment de travailler à tout temps. Presque et jour et nuit même, on le voit ici avec des humidificateurs. Voilà, il y a une belle évolution en phase actuellement.